Alors avant de C'est donner la parole positif. à Neil, je rappelle que chez les Rocks, il manque Gloriosa, Gilles Baster. Hein. Voilà. Oh putain. C'est Ah n'importe ouais, non, quoi. mais quand Vas-y, lui Neil, il je va t'écoute. débarquer, frère. Et H d'argent. Et H Ouais, d'argent. ouais, mais il a l'entrée. Et Il H a d'argent. l'entrée. Il en manque Ouais, non, 3. il a Il l'entrée. manque 3 fous. Mais quand Bastard va arriver, les gars, on n'est pas prêts. Hein. Les gars, le premier personnage de Oda, vous croyez vraiment qu'il va le mettre en mode, Eh en mode oui. fond d'écran? Eh oui, Ça Neil. va être une Le dinguerie. meilleur tireur du monde, Neil. Les gens sont pas Ouais. prêts. Hein. Il va nous dire Ouais, je suis ouais, le meilleur tireur du monde, les gens vont voir flou. Les gens vont apprendre à respecter les légendes, les vraies Et on légendes. sait que ça se passe après Wanted aussi, donc il sera encore plus puissant que celui qu'on connaît. Donc ça va être une sauvagerie, potentiellement un fruit du démon aussi, hein, parce que on sait que de base, il est capable de voir les fantômes de ceux qu'il a tués. Exactement. Donc est-ce qu'il y aurait pas un truc là-dessus, tu vois? HDO. Moi je pense que oui. HDO, Neil. Ah ouais, Ils non, veulent- mais il va y ils avoir veulent une mettre un dinguerie. HDO Il va y de avoir une malade, dinguerie. meilleur tireur au monde, et puis les gens vont voir flou. C'est tout. Hein. Premier vrai, entre guillemets, personnage d'Oda. Deuxième ou troisième, je sais plus, personnage emblématique qu'il a créé, il l'a appelé le dieu des lames. Les gars, il a fait Ryuma, il a appelé le dieu des lames. Donc imaginez Gilles Bastard qui est antérieur à Ryuma. Il va en faire une sauvagerie. Je pense que personne n'est prêt ici. C'est qui Eli, ou Elias, je sais pas. C'est en gros Oda, avant d'être connu, il était assistant sur Kenshin le Vagabond et il faisait des concours, notamment pour le Jump, pour le prix Tezuka. Et du coup, deux de ces concours, du coup, se sont faits sur Wanted, donc le manga de Gilles Bastard, et sur Monster, le manga de Ryuma. Et en fait, c'était donc ses premiers personnages, si tu veux. Voilà. Uken, toi, ton avis global par rapport à l'équipage de Rox, du coup. Hein. Too much, pas too much? Plus je le vois, plus je me dis, mais c'est dommage. Mais c'est dommage. Ils peuvent pas ne pas réussir à réaliser leur objectif. Tout est parfait. L'équipage est parfait, le plan est parfait, ils ont tout. Comment ils ont pu perdre à God Valley? En fait, plus on voit les Rocks, plus j'ai la rage qu'ils aient perdu à God Valley. Bah, tu sais quoi, ça me fait penser à quoi ce que tu viens de dire, frérot? Ça me fait penser aux Galactiques du Real de Madrid. Ouais. C'est les Galactiques, tu vois, c'est les meilleurs du monde, tous unis, mais le problème, c'est quand chacun joue pour sa gueule ou pense qu'à sa gueule, Après- ils pensent tous qu'à leur gueule, quoi. Après, t'as vu, on a commencé à avoir une petite altercation avec Kaido, tout ça, par rapport à ça, mais moi, même m'imaginer qu'ils se mettent tous sur la gueule, j'ai du mal en voyant ces chapitres. Parce que Rock, c'est un vrai leader, tous l'air de... T'as vu quand il dit « Ceux qui n'y croient pas peuvent dégager ». Libre à vous de me suivre jusqu'à ce jour fatidique. Bah là, tu sens que, t'as vu, rien que par ces mots, et quand tu les vois, tu sens qu'ils croient en Rox. Ils croient tous en Rox. Comment c'est possible Très que bonne ces mecs-là- remarque. Très bonne Ils croient remarque. tous en la force de Rox, parce Oui, qu'il a oui, les oui, mais- capacités de ses moyens. Mais c'est sa force qui fait ça. Quand... Mais ils seront pas prêts à mourir pour lui, quoi. Ouais, mais quand on a appris qu'il avait fait le Davy Back Fight, on disait quoi? Ils sont obligés de rester avec lui. Barbe Blanche, on disait quoi? Bah, il a perdu au Davy Back Fight, il est obligé. Ah non, non, non. Xebek, il Non, a ils sont dit, obligés. vous pouvez partir. Ce qui prouve bien Non, mais ils sont que... même pas obligés. Ouais, Déjà, voilà, Fight, ce c'est de qui la prouve merde. bien Pas que de- la théorie qui dit que Barbe Blanche aurait, magique. aurait changé de camp à God Valley, tabassant Xebek avec Roger et tout, et ben ça ferait de Barbe Blanche un personnage horrible. Et trahison de Squardo plus tard, bah du coup ce serait le karma et uniquement le karma. Parce que si tu trahis un mec alors que le mec t'a dit tu peux partir maintenant, je ne te ferai rien, c'est ce qu'il leur dit. Alors non, tu peux quitter le navire à tout moment. Donc ne viens pas faire le traître toute fin quand c'est la merde. T'es avec moi, si t'es pas content tu te barres maintenant. Et viens pas faire le traître à 2 balles, venir baisser ton froc à God Valley. Non, ça ce serait inacceptable. Et pour la légende et pour le bien de Barbe Oda, je t'en supplie, ne fais pas de Newgate un chien de traître. Je t'en supplie. Voilà, c'était ce que j'avais à dire. Qui voulait parler Ouais, moi, Ouais. du coup, ce que je disais, c'est que pour eux, en fait, Xebec, c'est Thanos, quoi. Il y a besoin de tout le monde pour aller le Non mais fracasser. Xebek c'est Donc, Thanos. Là en n'est gros- pas la question frérot. Non, Xebek non, c'est mais Thanos. ce que je veux dire, c'est que dans ce cas-là, ça veut dire que pour eux, Roger n'a pas de palmarès, en gros. Tu vois, en gros, vraiment, pour eux, il y a donc Thanos, et sur God Valley, il y a eu tous les Avengers pour le taper. Et Roger n'a rien fait, en gros. On est là, voilà, on regarde, on est spectateur. Non, mais je pense qu'on oublie, c'est vrai que, enfin on oublie non, mais je pense que beaucoup oublient qu'à God Valley, c'était pas les Rocks contre les pirates de Roger, c'est tout. Il y avait énormément de pirates, il y avait tous les plus grands pirates de l'époque qui débarquaient, donc des noms qu'on ne connaît forcément pas non plus, qu'on ne connaîtra peut-être pas parce que c'est peut-être pas intéressant de les connaître, mais on avait aussi les chevaliers divins. Les chevaliers divins qui avaient une particularité spécifique, d'être entre guillemets immortels. Et Gaban, quand il rencontre du coup Sommers, il lui dit, Sommers le reconnaît, et Gaban lui dit ça fait un bail. Donc je pense que tout porte à croire qu'ils se sont bien rencontrés, ils se sont affrontés à God Valley. Et donc, il y a potentiellement un moment de creux où il fallait comprendre comment réussir à les vaincre, à les toucher, et que tu peux avoir des alliances temporaires entre équipages pirates pour affronter des chevaliers divins. On sait pas, c'est une sorte de battle royale géant. Donc en fait, c'est pas un équipage contre un autre, c'est pas, ils sont tous pour leurs intérêts. Et même l'équipage de Roger le dit eux-mêmes. Gaban, il lui dit c'est chacun pour soi. Là. Chacun pour soi.
On est là pour une chasse au trésor, limite. Genre, et c'est pour ça que pour moi, God Valley, ça sera pas une bataille rangée entre deux équipages. Pas du tout. Même Big Mom, on l'a vu, elle était pas du tout à côté de Rox. Elle était en train de récupérer des fruits du démon. Donc pour moi, je pense qu'il faut se retirer l'esprit d'un God Valley où tu vas avoir une ligne avec les Rox, une ligne avec les équipages de Roger, et genre ils vont courir et se foutre sur la gueule. Ça j'y crois pas une seule seconde. Il y a trop de personnages qui vont interférer. Et encore une fois, la question qu'on a à se poser, c'est pourquoi est-ce que Gar qui est venu pas pour Rox mais pour Roger, bah vas-y, finalement j'affronte pas Roger, j'affronte Rox. Pourquoi est-ce que du coup, il affronterait plus Rox que Roger? Où serait l'intérêt? Parce que finalement, Rox, de ce qu'on nous fait comprendre et le narrateur nous fait comprendre, c'est que Rox, il s'attaque pas aux civils. Rox, il s'attaque soit au gouvernement mondial, soit à la marine. Et finalement, c'est des cibles identiques à ce que Roger peut faire. Donc, pourquoi est-ce que Garp, il va se dire, ah, vas-y, Roger, exceptionnellement, je vais pas te combattre, mais je vais combattre Rox. Pourquoi est-ce qu'il serait plus dangereux? Enfin, tu vois, c'est bizarre. C'est pour ça, pour moi, God Valley, ça va être... Il y en a peut-être qui vont détester God Valley, mais pour moi, faut pas s'attendre à une bataille rangée de fous, quoi. Ça va être un Puis les traîtres, on les connaît aussi. Les deux traîtres qui ont fui God Valley. Big Mom, elle le dit à Kaido, je t'ai sauvé, je t'ai donné un fruit du démon. Et on sait par Ivankov et je crois que c'est Ivankov et Ginny. Allez, Ginny time dans le chat. Ivankov et Ginny, du coup, qui disent que les deux seuls fruits qui leur permettraient de partir de l'île, c'est le fruit du dragon, là, modèle Seiryu, et le fruit des coussinets. Donc, du coup, ça fait que Big Mom, au moment où elle les affronte les deux, là, elle récupère le fruit du dragon, elle le file à Kaido, ils se barrent tous les deux, pendant que tout leur équipage est en train de faire la bagarre. Elle lui dit, je t'ai sauvé les fesses, en gros, tu vois. Tout à fait, ouais. C'est vrai. Je regarde un truc, mais même Barbe Blanche, quand on regarde quand il arrive sur God Valley, maintenant c'est pas le même. Hein. Il a l'air d'avoir un bichento. T'es encore dans le truc. Oui, Garp contre Roger, c'était deux goals, mon frérot. C'est bon. Il se passe 6 ans, on le sait maintenant. 6 ans. En 6 ans, il se passe beaucoup de choses, mon ref. Bah ouais, mais regarde, même son bichento, là, Oui. j'ai l'impression que... Mais pirate, grand bichento un peu pirate. bizarre. J'ai lu pirate. C'est bon. En fait, il y a même pas de débat. On voit bien, ils sont très différents. Ce ne sont pas les mêmes Rockstar, mecs. c'est pas rien, quoi. Oui, Enfin, c'est un oui, rien à événement voir. que des pirates atteignent la fin du Nouveau Monde. Donc, pour moi, quoi qu'il arrive, c'est certain, il y a 6 ans d'écart, 5 ou 6 ans, faut que je recalcule, je sais plus exactement, mais il y a 5 ou 6 ans d'écart entre maintenant et la bataille de God Valley, c'est énorme. 5 ou 6 ans dans l'univers de One Piece, il peut se passer énormément de choses, en sachant qu'il se passera Rodstar entre-temps. Donc oui, Barbe Blanche, il va encore évoluer, ils vont tous évoluer encore. Les gens, ils se rendent pas compte qu'une semaine de rêverie, ça nous a tous mis en PLS. Donc, qu'est-ce que c'est que 6 ans? Ils vont péter les plombs, en fait. 6 ans de préparation, 6 ans de... ça va être violent. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi, il va se passer des choses. Et les Rox, là, en fait, les Rox viennent d'être recréés tout de suite, là, maintenant. C'est genre l'équipage, ils viennent de former l'équipage des Rox. Donc ça veut dire maintenant, l'équipage des Rox, il peut pas être formé et perdre tout de suite. Finalement, c'est le flop du siècle. Pas un équipage qui a terrorisé les mers. Il n'a pas existé. Genre, si une semaine après, ils vont à God Valley, ils disparaissent, l'équipage n'a pas lieu d'être, il a même pas de réputation. Donc maintenant, ils ont 6 ans pour construire la réputation des Rox. Donc ils vont forcément se passer des trucs de ouf. Il est là, Gilbastar, là, dans la page où les Rox ils arrivent à God Ouais, Valley. exactement. Parce que là, Oui, je regardais cette mais il a 4 page-là bras, et- je crois, à ce moment-là. Ouais, 4 T'as dit bras, quoi ouais. Ouais, ils lui ont rajouté 2 bras, donc il a dû avoir un level up de fou. Exactement, 4 bras. Mais je Uken, le vois pas. Uken, t'as raison quand tu dis que cet équipage, tu te dis, c'est dommage, vu qu'ils suivent une hiérarchie, ils sont pas sous contrainte, sous menace, il tient pas en otage les membres de leur famille, il leur a dit, vous êtes avec moi ou vous êtes pas avec moi, mais barrez-vous, quoi. Il a même pas dit, je vous coupe la tête. C'est vrai que c'est dommage, hein, on avait vraiment l'équipage ultime, hein. Non, faut voir, on a eu quoi à God Valley, c'est mais- bizarre. Juste pour revenir sur ce sujet, hein, désolé, je vais insister. Hein. Vas-y. Mais Barbe Blanche et Big Mom, bah bon, déjà c'est Newgate et Charlotte Linley, ils s'appellent même pas Big Mom et Barbe Blanche. Quand tu vois Barbe Blanche à God Valley, chapeau, même ses habits, tu vois, tu sens que c'est le Barbe Blanche. Tu sens Il que c'est s'est le Barbe habillé, Blanche. c'est ça que tu veux dire. Il s'est préparé, Non, il a mis un non, petit gel. il te Non, dit non, c'est que pas ce ça. sont Ah, deux mais je mecs rigole, différents. ça va. Oui, je rigole. Non, ouais, en fait, tu sens qu'il est. Et même Big Mom, elle a son chapeau. T'as vu, elle a son chapeau avec. Comment il s'appelle son chapeau Napoléon? Napoléon. Ouais, exactement. Elle a Napoléon alors qu'elle l'avait pas sur le ouais. chapitre là. C'est peut-être Waterloo pour elle, du coup, God Valley. Mais on en a rien à Hein foutre de Waterloo, je rigole. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Pas mal. Chacun se rattrape. Oh, il a été plus rapide que Kizaru. Alors. Je me suis dit non. En fait, je me suis dit rien à foutre, mais en fait, j'en ai pas rien à foutre. J'aime bien, donc du coup, non, pas mal. Non. Uken, t'as totalement raison. J'ai vu la lumière. Ce Barbe Blanche là est une merde. Le Barbe Blanche il est pas actuel est une merde comparé à l'autre. Ouais. C'est les balbutiements, les mecs. Non. Ouais, il Il y a a gagné. une pause. Il y a une Si, pause. Jump,
Mais Et peut-être qu'on va normalement, avoir un chapitre, parce que quand c'est Jump, des fois on a le chapitre quand même. ouais, c'est ça. Normalement, on peut avoir le chapitre. Oh, misère. Vas-y, pas grave. Bon, c'est l'été en même temps. Les gens ont le droit à des vacances. Y a que moi, j'ai pas le droit à des vacances. Pourquoi? Parce qu'il y a un con de Garp qui fait un clash de Shishibukai, on vient m'emmerder, on vient me dire c'est un Yonko. Y a que moi. Tout le monde part en vacances à part moi. C'est formidable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On en était où du coup? Ouais. Ouken, t'as totalement raison. C'est vraiment dommage au niveau de l'équipage, hein. C'est tous des mais c'est surtout des monstres. C'est des mecs qui vont devenir des monstres, je suis un gamin. C'est surtout des mecs qui vont devenir des monstres. Parce que tu fais bien de le dire. En fait, c'est des personnages où Oda, il te fait un chara-design particulier, il te fait un encadré et tout. C'est beau, c'est propre. Mais en vrai, ils vont devenir des malades mentaux. Après, ce qui joue également, c'est le fait que rien que Kaido et Big Mom, tu te dis ils sont même pas dans le top 3 des plus forts là, c'est des anomalies. Dans les flashbacks de Kaido et Big Mom, on a vu que depuis enfant, c'est des monstres. C'est terrifiant. Bah, c'est ça. Non, c'est terrifiant. Surtout Big Mom. Hein. Big Mom, elle a sa force physique, elle a son fruit du démon. Enfin. Ouais. Mais tu fais Big bien, Mom, hein. T'as raison, hein, Big Mom, Barbe Blanche. Attends, Barbe Blanche, il a le même Bichento ou pas? Non, il a pas le même Bichento. On dirait Tu te qu'il a fous un de ma Bichento gueule. en bois. Attends, On dirait qu'il a un Bichento en bois Non. sur le chapitre. Attends. Alors qu'à God Valley, tu vois que c'est son Bichento à lui. Attends. Là, attends, je vais vérifier vite fait. C'est tous des alcooliques en fait, les Rocks là. Ils ont rien à voir avec les mecs qui vont devenir. Non, ils ont rien à voir avec les Rocks de God Valley en tout cas. Et Bleu, il a dit c'est une arme factice. Frérot, mais c'est un bâton. Ça, c'est un bâton bizarre en bois. Mais donc ils ont... Attends, il a le même bâton que le mec de Walking Dead là? Non, le mec de Walking Dead a un meilleur bâton. Je suis formel. Ah ouais? Attends, mais je suis choqué. Ah ouais. C'est un Non, en fait, c'est un Bichento, mais un Bichento de Wish, quoi, tu vois. Attends, mais en fait, c'est... Attends, mais le clash... On va revenir au clash Garp Rodure, je crois que je les ai surestimés. Je vais devoir m'excuser une deuxième fois auprès de vous, hein. Je crois que je les ai surestimés, hein. Attends, mais le Rodure, là, c'est un Rodure factice, c'est un Rodure en carton, c'est un Rodure en mousse. Mais frérot, c'est tous des... Ils ont tous des armes factices ou des habits... crado. Attends, peut-être Shiki c'est le seul. Shiki, peut-être il a les mêmes épées. Je crois Shiki il a les mêmes. Ouais, mais c'est facile pour lui, il vient de Wa, frère. Ah oui, ouais, t'as pas tort. Non, t'as raison. C'est la triche. C'est vrai. Tu trouves des Meito par terre à Wa. Attends, je suis mort. Attends, on peut pas voir les Meito de Shiki là, on n'a pas un bon visuel. Ouais, ça serait pas choquant parce que franchement, Wa. Ouais. Bah oui, logique, t'es dans le pays des épées, t'as quand même le droit de récupérer de bonnes épées, quoi, à minima, j'ai envie de te dire. Ouais. Ah ouais, frérot, je suis terrifié. Les gars, en le fait, fils balade dans la campagne, il a vu un vieux avec un katana. Mais en fait, pendant tout le Il chapitre... a vu un vieux avec un katana de seconde catégorie, les gars. Mais en fait, pendant tout le chapitre, Oda nous montre que les mecs n'ont rien à voir avec leur puissance qu'ils auront après, quoi. Peut-être que je suis fou. Bah, c'est ça. Moi, c'est ce que je comprends. Et plus je regarde, parce que Oda, il est pas bête. Dès qu'il dessine là, il a repris ses anciens dessins et tout. Et tu vois bien que c'est pas la même chose. Alors, je te jure, je suis choqué. J'avais même pas. En fait, regarde, pour moi, le truc avec Roger et Garp, j'ai vu Pirate. Bon, j'ai vu le clash de Golemon, même le clash de Kuzan. Garp, il est au-dessus. J'ai rigolé. Je dis, allez, c'est bon, on va arrêter de prendre les gens pour des cons. Au plus on parle, au plus je me dis, ouais, Oda pendant tout le chapitre, il fait que nous dire que les mecs n'ont rien à voir avec ce qu'ils vont devenir. Hein. Et je te parle même pas de ce qu'ils vont devenir en prime, hein. Enfin plus tard. Hein. Moi, je te parle de rien que God Valley, quoi. T'as notre ancien amiral en chef qui le dit. Il dit, du coup, en parlant de Kaido et Big Mom, mais tu peux aussi extrapoler ça forcément à Barbe Blanche. Ils faisaient partie du crew. Ils sont devenus de plus en plus forts après la chute de Rox. Les gars, j'ai la vision. J'ai la vision. Encore plus balèze, quoi. J'ai la vision. La prophétie du narrateur pour la flotte. Ils prendront tous de plus en plus en importance et se feront tous connaître lors d'un certain événement. Les gars, on a God Valley 2.0 qui arrive. God Valley, oui. God Valley, la flotte. Comme on s'est dit, ouais. Ouais, bah ouais, les mecs. Honnêtement, Ouken, je te promets, je suis terrifié par Barbe Blanche Bichento. Là. Big Mom Chapeau, j'ai dit ok. Mais là, Barbe Blanche... Ouais, mais on le voit. Quand tu regardes... Mais tu le vois, t'as raison, Ken, hein, c'est totalement différent. Là, entre la double page finale du chapitre 1156, où il a clairement un bout de bois, clairement, et l'épisode et le chapitre, du coup, à God Valley, le 1096, je crois, le chapitre. Là, il a vraiment l'arme qui possède. Exactement. Ça n'a rien à voir. Et même Madame Mignon, en mode jeune, qui est avec eux aussi à ce moment-là. Et t'as même Big Mom qui le dit. Il dit, ouais, je suis là pour vous trahir, les gars. Elle le dit. Je vais récupérer, je me casse, vous allez rien voir. Bah, dis-toi, là, regardez dans le chat, là, je viens de mettre les deux pages. Je suis en train de chercher toutes les différences, et même Shiki. Hein. Shiki, tu vois bien qu'il a pas les mêmes, les mêmes vêtements, là. Shiki, il a ses vêtements. Kaido, il avait même pas son kanabo. On va faire le jeu. En fait, on va faire le jeu des 1000 différences. Attendez. Différence.
On va sait faire ce les qui s'est 1000 passé. différences. J'ai pas réfléchi, mais on sait ce qui s'est passé entre-temps durant les 6 ans. On sait ce qu'ils ont fait. Avant même Roadstar, ils ont récupéré des fruits du démon. Des fruits du démon qui ont été volés derrière par le gouvernement mondial quand ils sont venus pour God Valley. Ils ont récupéré pendant 5-6 ans. Ils ont fait ce qu'a fait Barbe Noire. Ils sont partis à la recherche de fruits du démon. Et ils les ont gardés, du coup, sur la ruche. Même Captain John n'avait pas ses épées. Hein. Et je vais montrer. On va faire le jeu des 1000 différences, les mecs. Attendez. Hop, je prends le screen vite fait. Je vais vous le montrer. Ça, vous pourrez jouer avec nous. Après avoir fait le jeu du Progar avec tous les clashs, tous les différents coups donnés, ce qui prouve que tous les mecs qui donnent un simple coup ont le même niveau. Bien évidemment, vu que le spectacle continue toujours avec les Progarp, il ne s'arrêtera jamais. Voici les rocks avant-après. Alors, Barbe Blanche, ouais, ben, il a pas son Bichento, l'autre il a pas Napoléon, Shiki il a pas les mêmes vêtements. Bah, et Kaido, rien à voir. Hein. Kaido, tu vois, il a pris de l'âge. Le pantalon léopard, il éclate. Mais justement, t'as vu Oda, il sait ce qu'il fait. Parce que quand Kaido nous a été montré, quand il rejoint les Rocks, et quand Kaido nous a été montré à God Valley, on a vu que c'était pas du tout le même Kaido. Et tout le monde s'est dit, mais c'est bizarre. Oda, il s'est trompé sur son chara design. Il a fait une erreur. Il a pas fait d'erreur. Parce que là, il a redessiné Kaido jeune qui rejoint les Rocks. Il l'a redessiné exactement de la même manière qu'il l'avait dessiné au début. Ça veut juste dire qu'il a vraiment assez vieilli lorsqu'il est à God Valley. C'est pas les mêmes, ils ont des armes factices, ils ont Roger, des vêtements troués, il manque des mecs, attends, mais il manque des gars en plus, il manque des gars là, il en manque plein là. Ah, il en manque là. Ah, il manque Don Marlon, il manque Ochoku, c'est terrifiant. Ouais, il les a pas tous montrés là, sur la... C'est terrifiant, ok. Bah écoute, franchement, bien vu Uken, le Bichento, apparemment il a une arme factice, le Barbe Blanche, hein. Apparemment. Après, ouais, ça prouve que... Mais d'ailleurs, dans l'image de God Valley, on voit pas bien son Bichento, mais si vous arrivez à retrouver le chapitre, vous verrez bien que c'est pas du tout le même Bichento, que c'est vraiment le Bichento qui Oui, porte... non, mais moi je suis catégorique, hein. Je dis pas ça pour troller, il a une arme factice là, le Barbe Blanche. 30 ans, il a 30 ans. Ouais, c'est un Golemon. Il a 30 ans là. C'est un Golemon de 30 ans. C'est un foutu Golemon de 30 ans qui a un bout de bois en guise d'arme et qui est appelé pirate, hein. C'est un pirate, les mecs, hein. C'est pas un grand pirate, hein. Grand pirate. Je l'ai dit tout à l'heure. Pirate. Je la mettrai en rediff pour ceux qui ont pas la ref. On est des vieux, c'est pour ça. Enfin, surtout Niel, mais bon. Moi, je suis un jeune, mais vu que je traîne avec ce vieux, j'ai les rêves de vieux.